Bonjour, je vais partager avec vous quelques réflexions autour du mot « rabbi ». Ce film est inclus dans la page de mon blog au sujet de l'entretien de Nicodème avec Jésus, qui est présenté dans l'évangile de Jésus selon saint Jean au chapitre 3. Dans le verset 2, Nicodème appelle Jésus « rabbi ». Nous allons traverser les âges en essayant de retrouver l'origine de ce mot dans l'Orient ancien et voir à travers l'histoire comment il a évolué et qu'est-ce qu'il peut vouloir dire à la fois dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour finir avec le dernier texte révélé qui est le Coran. En akkadien, Rabou signifie grand. Ce mot est utilisé pour désigner les chefs. On le retrouve dans de nombreuses civilisations, toujours associé à la notion d'être supérieur dans la hiérarchie humaine. En akkadien, Rab a plusieurs formes. On le trouve sous forme de nom, Rab, Rabbi, qui veut dire chef ou surveillant de, sous la forme d'un adjectif, Rabou, grand, alors ça peut être grand en taille, en volume, grand en nombre, grand en puissance pour un dieu ou pour un roi, grand en âge, donc qui est traduit vieux ou adulte, ou noble. Rabou est aussi utilisé sous forme de verbe, c'est-à-dire être grand, mais aussi grandir, devenir grand, pousser, élever, donc éduquer un enfant, élever un animal ou une plante, augmenter, promouvoir et devenir supérieur à. Alors de manière intéressante, Rabou peut être devenir grand pour un dieu, pour un roi, un démon, mais aussi les péchés. Rabou peut être aussi traduit sous la forme de verbe par se coucher pour un corps céleste, par exemple le soleil ou une étoile. Mais aussi, il peut vouloir dire submerger sous l'eau ou éteindre le feu. Alors nous verrons cette notion d'eau qui va revenir un petit peu plus loin. Shanks, en 1968, dans un article de journal intitulé « Les origines du titre Rabbi », publié dans un journal américain, rapporte l'utilisation de Rab comme un titre ou la partie d'un titre dans de nombreuses civilisations de l'Orient ancien. Le Rab est le chef, c'est celui qui dirige. Chef des astrologues, chef des médecins, attesté en akkadien. À Ougarit, le mot est utilisé pour désigner les chefs de guerre, mais aussi les chefs religieux. Et nous allons nous attarder quelque temps sur l'utilisation de ce mot Rab appliqué aux chefs religieux dans un contexte néo-assyrien, donc autour du 10e à 7e siècle avant Jésus, en rapportant ce que nous dit Philippe Talon dans un article publié en 2004 dans la revue Civilisation et qui s'appelle « La transmission du savoir en Mésopotamie ancienne ». Il nous dit que les lettres de l'époque néo-assyrienne nous dépeignent remarquablement les activités de ces savants et leur mode de vie et de pensée. Ils sont organisés en 5 domaines. À la tête de chacune de ces 5 disciplines se trouve un chef, un grand rabou, confère le terme rabbin. Mais le principal d'entre eux était sans nul doute le Rab Toubchari ou Rab Oumani, le grand scribe ou grand sage que l'on nommait l'Oumanou du roi. Il est le grand patron des médecins, des astrologues et des exorcistes, en somme de tous les détenteurs du savoir le plus caché, le plus secret. Il préside aussi au destin de ceux que nous nommons les scribes, en réalité les grands intellectuels ou académiciens de l'époque, ceux qui avaient maîtrisé tous les secrets de l'écriture et pouvaient en jouer comme les grands rabbins juifs jouaient de la Torah dans les Midrash. C'est une citation de cet article. Alors les 5 disciplines sont constituées des 5 domaines suivants: l'art de l'écriture et l'astrologie, la divination, l'exorcisme et la magie, la médecine, les chants et les lamentations. Je continue à citer l'article.
Le grand sage siégeait au cabinet restreint du roi en compagnie du souverain et des 7 grands ministres, un total de 9 personnes dont dépendaient les destinées de l'empire assyrien. Ce cabinet restreint était organisé sur le même modèle que l'assemblée des grands dieux, le roi jouant dans le monde matériel le rôle du maître du panthéon. Chaque ministre avait lui aussi sa contrepartie divine, son modèle céleste. Cet homme, avec son équipe de savants subordonnés à lui, donc je parle bien du grand scribe ou du grand sage, était responsable de la santé physique et morale de l'empereur. Il était chargé de scruter l'univers à la recherche des messages divins, porteurs de présages, mais aussi et surtout d'y apporter la réponse adéquate. Le rab, donc le grand, qu'il soit militaire, politique ou religieux, est quelqu'un d'important. Alors dans cet article de Philippe Talon, il parle de l'assemblée des grands dieux. C'est le dernier point que nous allons aborder, c'est-à-dire l'utilisation de Rab, Rabou, pour qualifier de grandes les divinités supérieures. Alors nous allons prendre 2 exemples. Le premier exemple est une consultation de Shamash publiée par Martin en 1903 à partir des tablettes cunéiformes du British Museum, qui ont été publiées par Craig en 1895. Il s'agit d'une consultation donc d'une divinité solaire pour savoir si une expédition du roi Assurbanipal d'Ashur sera favorable ou pas. Donc le texte dit Shamash, grand seigneur, Rabou, Bélou, toi que j'interroge, réponds-moi favorablement. Le second exemple est le cylindre de Cyrus. C'est un cylindre d'argile sur lequel est inscrit en acadien cunéiforme une proclamation du roi de Perse, Cyrus II, lors de la prise de Babylone. Sur ce texte, Cyrus met en avant l'intervention de la divinité babylonienne Marduk pour établir la paix et l'ordre à Babylone et indique que Cyrus a été bien accueilli par le peuple et qu'il est rentré dans la ville en paix. Il est écrit « Marduk, le grand seigneur, Bélou Rabou, se réjouit de mes bonnes actions ». Cyrus a renvoyé dans leur sanctuaire d'origine les images des idoles qui avaient été ramenées à Babylone. Et il est écrit dans le cylindre « Puissent tous les dieux que j'ai installés dans leur centre sacré demander quotidiennement à Bel et Nabou que mes jours soient longs et puissent-ils intercéder pour mon bien-être. » Dans l'Ancien Testament, la racine Rab est trouvée à plusieurs reprises dans le même sens que celui que nous avons vu en acadien. Donc il peut être sous forme d'adjectif, de verbe, d'adverbe, de nom. Et on le retrouve donc traduit en général par grand, considérable, s'accroître, longtemps, en abondance, nombreux, multitude, grand nombre, plusieurs, beaucoup, chef, puissant, immense. Il existe quelques traductions supplémentaires, mais qui ne seront pas étudiées aujourd'hui. Alors nous allons nous focaliser sur 3 utilisations différentes de Rab dans l'Ancien Testament. La première est Rab appliqué à Dieu, donc au Dieu d'Israël. Le premier exemple est un passage du livre d'Esdra, au chapitre 5, les versets 7 et 8. Nous sommes à une période de reconstruction du temple. L'exil à Babylone est terminé et les Juifs reconstruisent le temple avec l'autorisation de Cyrus, puisque nous avons vu tout à l'heure dans le cylindre de Cyrus que Cyrus avait décrété le retour des biens des différents sanctuaires sur son territoire de Babylone à leur lieu d'origine. Et sont inclus la reconstruction du temple de Jérusalem par les Juifs. Donc on est quelques années après la mort du roi Cyrus. La reconstruction du temple est en cours.
Et le gouverneur de Transeuphratre envoie une lettre à Darius où il est dit « Au roi Darius, toute paix, qu'il soit porté à la connaissance du roi que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. » Et il continue en décrivant les avancées de la construction. Et il demande à Darius ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils doivent les laisser continuer ou pas? Le second passage signifiant est dans le livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor, celui qui a détruit le temple justement, fait un songe qui le perturbe et demande à ses sages à la fois de lui dire quel est le songe qu'il a fait et de l'interpréter. Donc seul Daniel est capable de faire l'interprétation. Alors on a dans le verset 45, chapitre 2, Daniel, qui dit au roi « Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. » Alors dans ces deux passages, le Dieu d'Israël est qualifié de grand. La maison du grand Dieu ou le grand Dieu a fait connaître, etc. Alors nous avons vu tout à l'heure que les divinités supérieures dans l'Orient ancien étaient qualifiées de grand Dieu. Alors est-ce que ça veut dire que dans l'esprit des Juifs, Dieu avait le même statut que les divinités supérieures? Je ne pense pas. Par contre, pour les gens qui vivent autour, et notamment pour les gens à qui s'adressent les deux discours qui sont cités là, c'est-à-dire un roi, donc Darius dans le premier cas, Nabuchodonosor dans le second, le grand Dieu est quelque chose de signifiant. Il comprend de quoi on parle. Pour les païens, le Dieu d'Israël est leur grand Dieu. La deuxième remarque importante qui concerne le deuxième passage, celui de Daniel, c'est que c'est le seul endroit que j'ai trouvé où on peut avoir une association entre le mot grand et Dieu, lié au fait que Dieu soit celui qui révèle les mystères. Alors dans ce passage du chapitre 2 de Daniel, c'est écrit à plusieurs reprises. Donc au chapitre 2, verset 28, Daniel répond au roi « Mais dans les cieux, il y a un Dieu qui révèle les mystères et fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera à la fin des temps. » Au verset 47 du même chapitre, le roi prit la parole et dit à Daniel « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, celui qui révèle les mystères, puisque tu as su nous révéler ce mystère. » On reviendra sur ces notions tout à l'heure. La seconde utilisation de Rab qui nous intéresse est son utilisation en tant qu'adjectif des qualités de Dieu. Alors il est écrit à plusieurs endroits dans différents livres que Dieu est riche ou abondant ou plein d'amour, de tendresse et de miséricorde. Alors j'ai cité quelques exemples. Et notamment celui des Nombres, le Seigneur est lent à la colère et plein d'amour. Il supporte faute et transgression, mais il ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors on peut se demander dans ce passage, que je n'ai pas choisi au hasard, comment peut-on être plein d'amour et lent à la colère si on punit la faute des pères sur les fils? Eh bien, il y a peut-être derrière cela une bénédiction. Et c'est à méditer. Nous allons terminer cette étude de l'utilisation de Rab dans l'Ancien Testament en regardant comment ce mot est appliqué aux eaux.
Donc dans les traductions, en général, on a la traduction de les grandes ou les abondantes eaux, lorsque Rab est utilisé comme adjectif pour qualifier ces eaux. Alors le premier exemple est dans les Nombres, au chapitre 20. Le peuple des fils d'Israël s'établit à Kadesh, dans le désert de Sin, et ils sont en train de chercher querelle à Moïse, en disant « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur, où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et même pas d'eau à boire. » Alors, le Seigneur parle à Moïse et dit, au verset 7 et 8, « Prends ton bâton de chef et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Puis sous leurs yeux vous parlerez au rocher, et il donnera son eau. Pour eux tu feras jaillir l'eau du rocher, tu feras boire la communauté et ses bêtes. » Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ?» Moïse leva la main, et, de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Le second passage sur lequel nous allons passer un petit peu plus de temps est une citation du livre d'Ézéchiel au chapitre 43, verset 2. « Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Le bruit qu'elle faisait ressemblait au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de cette gloire. » Alors la gloire de Dieu fait un bruit qui ressemble aux grandes eaux. Donc on en retrouve le mot rab appliqué aux eaux. Mais déjà, il faudrait comprendre ce qu'est cette gloire du Dieu d'Israël. Alors, nous allons reprendre le livre d'Ézéchiel au chapitre 1, puisqu'il dit à la suite de ce passage, « Cette vision ressemblait à celle que j'avais eue lorsque le Seigneur était venu détruire la ville. Elle ressemblait aussi à la vision que j'avais eue quand j'étais au bord du fleuve Kébar. Alors je tombais face contre terre. » Que s'est-il passé lorsqu'il était à côté du fleuve Kébar ? Nous allons le voir en reprenant le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. La 30e année, le 4e mois, le 5 du mois, je me trouvais à Babylone, au milieu des exilés, près du fleuve Kébar. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Alors juste une petite remarque, Kébir en arabe veut dire grand. On retrouve toujours cette notion. Alors dans la suite du texte, je viens de lire le verset 1. Ézéchiel décrit sa vision, il a vu les vivants. Et à la fin de la description, il dit « J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils marchaient au bruit des grandes eaux, pareil à la voix du puissant, une rumeur comme celle d'une armée. » Et un petit peu plus loin, donc ça c'était le verset 24, au verset 27, il dit « Puis j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ceux qui semblaient être ses reins et au-dessus, à partir de ceux qui semblaient être ses reins et au-dessous. J'ai vu comme l'aspect d'un feu, et autour une clarté. Comme l'arc apparaît dans la nuée, un jour de pluie. Ainsi, cette clarté alentour, c'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. » Donc la gloire du Seigneur est une sorte de lumière. Alors, Ézéchiel parle comme de la ressemblance avec l'arc-en-ciel, et on revient au chapitre 9, verset 16 de la Genèse, où il est écrit « L'arc sera au milieu des nuages, je le verrai, et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. » Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel ? Un arc, c'est de la lumière qui passe à travers l'eau. Et l'eau sert de prisme pour dévoiler toutes les facettes de cette lumière. Comme l'arc apparaît dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour, c'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. Verset 28.
du chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. Nous arrivons maintenant à l'usage du mot rabbi au temps de Jésus. Rabbi est utilisé au temps de Jésus pour désigner celui qui enseigne la loi de Moïse. Il est utilisé sous la forme possessive, mon maître. Alors, l'objectif n'est pas de rentrer dans les discussions de savoir si Rabbi était vraiment utilisé ou pas au temps de Jésus. Alors, nous allons juste citer un passage d'un article écrit par Tommy Miller en 2016, où il rapporte que dans la guerre des Juifs de Flavius Joséphée, le mot rabbi était utilisé pour désigner ceux qui enseignent la loi de Moïse. Alors, est-ce que rabbi est applicable à Nicodème ? Jésus désigne Nicodème par le mot didaskalos, qui correspond à celui qui enseigne, le maître, dans le sens du savant, qui possède le savoir. Alors, je vous ai mis le passage en grec, avec la traduction. Donc, Jésus lui répondit « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. » Donc, juste pour rappeler d'abord, au début du chapitre 3 de l'entretien avec Nicodème, donc l'évangile selon saint Jean, verset 1, il est écrit « Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème, c'était un notable parmi les Juifs. » Alors le mot notable qui est dans cette traduction, en grec, c'est archon. Archon veut dire le chef, le premier. Donc on retrouve cette notion de personne supérieure. Et Jésus pourtant dit à Nicodème, « Tu es un maître qui enseigne, mais tu ne connais pas ces choses-là. » Alors, on va prendre un autre passage qui est celui de l'évangile de Jésus selon Matthieu. Donc, chapitre 23, les versets 7 à 10. Les scribes et les pharisiens aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Alors dans ce passage, on a 3 mots différents qui désignent le maître. Alors vous avez le rabbi, vous avez le maître classique, le didaskalos, et vous avez un 3e mot qui est traduit ici aussi par maître, mais qui en grec est un mot un peu différent et qu'on pourrait plutôt traduire par guide. Alors c'est le mot katégetes, guide, conducteur, précepteur ou maître selon le bailli. Alors on peut traduire ce verset 10, « Ne vous faites pas non plus donner le titre de guide, car vous n'avez qu'un seul guide, loin. » Donc c'est la traduction que je donnerai de ce verset. Donc Christos, c'est le Christ, mais c'est aussi loin. Alors dans quel cadre Rabbi est-il appliqué à Jésus ? Jésus est Rabbi, mon maître, pour tous ceux qui croient qu'il vient de la part de Dieu. Rabbi se réfère donc à l'origine supérieure de la parole que transmet Jésus et qui passe à travers l'être humain. Rabbi est appliqué à Jésus dans le texte grec du Nouveau Testament une 12aine de fois. Alors nous allons prendre un exemple. Dans le chapitre 1 de l'évangile de Jésus selon saint Jean, les versets 37 et 38. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et suivirent Jésus. Donc les disciples entendirent ce que Jean le Baptiste disait. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « maître ». « Où demeures-tu » Le 2e exemple est dans le même chapitre, au verset 47 à 50. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet
Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: D'où me connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Dans le Nouveau Testament, Rabbi est aussi appliqué à Jean le Baptiste, une seule fois, pour désigner Jean le Baptiste, car sa mission est aussi d'apporter la parole de Dieu pour préparer la mission de Jésus. Dans l'Évangile de Jésus selon saint Jean, chapitre 3, versets 23 à 26, il est écrit: Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On retrouve cette notion d'eau abondante, alors qui en grec est traduit différemment, mais on retrouve l'idée du mot rab. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit: Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'étais envoyé devant lui. Alors nous avons fini ce tour d'horizon dans le Nouveau Testament et nous allons passer à Rabbi dans le Coran. Dans le Coran, Rab, de la racine RBB, est utilisé dans tous les sens précédemment cités, mais celui qui est le plus signifiant est lorsqu'il est utilisé sous la forme Rabbi, en tant que nom de Dieu. La racine Rab apparaît 863 fois dans le Coran, d'après Maurice Gloton, qui a fait une étude très poussée de la lexicographie du Coran. Alors justement, dans son ouvrage Une approche du Coran par la grammaire et le lexique, Rab est traduit par l'idée de maîtriser et d'éduquer, être maître, chef, seigneur, avoir le contrôle de, exercer l'autorité, rassembler, réunir, arranger, accommoder, élever, éduquer, posséder, être propriétaire. Il y a aussi l'idée de permanence. On a vu dans l'Ancien Testament que Rab pouvait être traduit par longtemps, donc grand en durée, et aussi parfumer quelque chose. Il peut aussi être traduit par maître, seigneur, éducateur, celui qui enseigne avec autorité et compétence, enseigneur, possesseur, propriétaire. Alors prenons un exemple dans le Coran, sourate 3, verset 72. Quelques-uns d'entre eux torturent les paroles des Écritures avec leur langue pour vous faire croire que ce qu'ils disent s'y trouve réellement. Non, ceci ne fait point partie des Écritures. Ils disent « Ceci vient de Dieu ». Non, cela ne vient point de Dieu. Ils prêtent sciemment leur propre mensonge à Dieu. Et dans le verset suivant, « Convient-il que l'homme à qui Dieu a donné le livre de la sagesse et le don de prophétie dise aux hommes « Soyez mes adorateurs ». Non, soyez les rabbaniyim, puisque vous étudiez la doctrine du livre et que vous cherchez à le comprendre. Alors, comment est traduit ce mot rabbaniyim par les différents traducteurs du Coran? Alors la traduction que j'utilise de manière courante, parce que c'est un langage du 19e siècle et qui est facile à lire et à comprendre, c'est la traduction de Kazimierski. Il y a une faute dans le diaporama. Lui, il traduit adorateur de Dieu. Donc nous avons vu tous les sens de Rab. On a du mal à comprendre d'où vient cette idée d'adoration.
Alors on va préférer d'autres traductions. Alors Maurice Gloton traduit Rabbaniyim comme maître éducateur et maître spirituel. Donc dans son Coran et dans sa lexicographie, la traduction est légèrement différente, mais on a cette idée de maître, donc de maître éducateur de haut niveau. Et dans la traduction du Cher Si Boubacar Hamza, il traduit ça de manière très très intéressante par des savants pratiquants. Et cette traduction permet de bien comprendre que ce qui est important, c'est à la fois de savoir, mais aussi de comprendre et de pratiquer ce que l'on enseigne et ce que l'on sait. Et on peut faire le lien avec le fait que Jésus n'appelle pas Nicodème rabbi, parce que justement, Nicodème enseigne, étudie la loi, mais ne la comprend pas. Alors, est-ce que Rabbi est un nom de Dieu? Tous les noms de Dieu sont précédés de l'article universel Al, sauf Rabbi, qui est sous la forme possessive, mon maître. Donc que ce soit en hébreu ou en arabe, Rabbi, c'est mon maître. Traduit très intelligemment par Maurice Gloton, par mon enseigneur. Alors là, je vous réfère à l'article sur le nom de Rab de Maurice Gloton, dans son introduction technique du Coran. Et juste pour remarque, Rabbi n'est pas dans toutes les listes des noms de Dieu. Elle ne figure que sur certaines. Alors qu'est-ce qu'un enseigneur? Selon le dictionnaire historique de la langue française de Ré, enseigneur est celui qui enseigne, du verbe enseigner, issu du latin insignire, faire connaître par un signe, puis par extension, instruire. Alors de manière très intéressante, l'enseigneur équivalait aussi, au XVIe siècle, à l'index, le doigt qui désigne. Alors je n'ai pas pu résister à la envie de vous montrer un tableau qui peut résumer un petit peu cette idée-là. Alors il s'agit d'un tableau qui représente Saint Jean le Baptiste, qui est au musée de Grenoble. Et je vous ai accompagné ce tableau d'un commentaire issu d'un article appelé Port-Royal et les images anti-idolâtrie et iconoclasme de Tony Gerhardt, où il écrit « Une fois captivé, le regard est sommé par le doigt pointé du dernier des prophètes de se porter au-delà de cette belle image, vers un personnage flou, lointain, presque invisible et pourtant plus grand que Jean-Baptiste, pour qui sait voir. La grandeur de Jésus, si elle échappe aux yeux de chair, est visible à ceux de l'âme, et sa beauté qui transcende celle du Baptiste déjoue les critères de la perfection classique. Le personnage bleuté à peine esquissé est ainsi le point où vient s'épuiser l'art de peindre et une invitation à ne pas se contenter du royaume visible. Alors, Rabbi est-il un nom de Dieu? Alors nous avons choisi d'utiliser ce deuxième verset de la première sourate du Coran, Al-Fatiha, où Dieu dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu. Alors c'est traduit par la suite Rabbi de deux manières. Alors la manière la plus classique est de traduire maître des mondes ou seigneur des mondes, ou seigneur de l'univers. Mais dans la traduction de Maurice Gloton, on a une autre version. La louange est à Allah, l'enseigneur des êtres de l'univers, c'est-à-dire celui qui forme les êtres de l'univers grâce à ses signes. On peut donc dire que Rabbi, mon enseigneur, est un des noms de Dieu, car Dieu est celui qui forme les hommes par l'intermédiaire des autres hommes et des signes. Dans le Coran, dans la sourate 45, versets 2 à 4, il est écrit « La révélation du livre vient du Dieu puissant et sage. Il y a dans les cieux et sur la terre des signes pour les croyants. Dans votre création, dans celle des animaux répandus sur la terre,
il y a des signes pour le peuple qui croit fermement. Dans la succession de la nuit et du jour, dans les bienfaits que Dieu envoie du ciel et par lesquels il vivifie la terre naguère morte, donc là on parle de l'eau, dans la direction qu'il imprime au vent, il y a des signes pour les hommes qui ont de l'intelligence. Ce sont des enseignements de Dieu, nous te les récitons en toute vérité, à quoi croiront les infidèles s'ils rejettent Dieu et ses signes. Alors après ce tour d'horizon, revenons au texte que nous étions en train d'étudier au départ, l'évangile de Jésus selon saint Jean, chapitre 3. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème, c'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit, et il lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. »